Bonjour, nous allons parler du banalisé et de la banalisation. C'est un thème très important parce que le nerveux est à l'opposé du banalisé et il se définit par ambivalence vis-à-vis de la banalisation. Donc, si je parle de banaliser et de banalisation, c'est qu'il faut distinguer une personne qui est banalisée, comme elle serait névrosée. J'utilise des termes forts parce que le banalisé est une personne qui a des troubles psychiques. Vous allez me dire non, c'est pas le cas. Eh bien, on prend un exemple simple. Prenez n'importe quel président d'État et vous verrez que très rapidement, le pouvoir qui s'exerce sur toute personne, et plus encore sur un président de la République, déforme cette même personne qui a une banalisation titanesque, c'est-à-dire qui veut avoir de plus en plus de pouvoir. Et malgré tout, même si on envisage le pays le plus riche, le plus fort, le plus grand, le plus puissant du monde, eh bien, cette personne aura quand même un désir de reconnaissance spirituelle, comme recevoir un prix Nobel ou comme recevoir une distinction intellectuelle forte. Donc, le banalisé sera toujours en relation avec le nerveux. Le banalisé pur n'existe pas. Pourquoi? Parce que la banalisation, qui est un processus, il ne faut pas confondre le processus de la banalisation, qui est la perte progressive du sens de la vie, avec le banalisé, qui a perdu plus ou moins le sens de la vie, mais qui reste encore tout à fait adapté à la vie, parce que comme le névrosé ou le nerveux n'est pas complètement inadapté, il l'est quand sa nervosité devient trop grande, et le banalisé quand sa banalisation devient trop grande. Mais aussi bien l'un que l'autre peuvent être tout à fait encore sociables et vivre en société, sinon ce serait difficile de mettre tout le monde en asile psychiatrique, en prison, où il n'y aurait plus personne dans la société. Bon. Donc, la banalisation, qui est un processus, doit être comprise parce qu'on doit comprendre ce qui se passe, le phénomène psychique qui, petit à petit, va nous pousser à avoir de plus en plus de désirs. Le banalisé porte le sens de la vie sur le monde extérieur. Il prend comme critère le monde extérieur. Il prendra comme critère le nombre de femmes ou d'hommes qu'il aura conquis ou conquises, le montant de son compte en banque, ou bien d'autres critères extérieurs. Et ces critères extérieurs ne pourront jamais lui apporter une vraie satisfaction, puisque nous avons aussi un esprit, donc une capacité de compréhension, une capacité d'émotion, qui, elle, doit être aussi satisfaite. Et il faut que les trois, c'est-à-dire matérialité, sexualité, dans le plan accidentel extérieur, le monde extérieur, soient aussi en cohérence avec une exigence du monde intérieur, qui est l'esprit et le sens de la vie. Donc on va
se retrouver très rapidement avec une contradiction si on ne remplit pas, si on ne satisfait pas ces trois pulsions. C'est aussi valable pour le nerveux que pour le banalisé. La banalisation, d'où vient-elle? Comment se fait-il que cette banalisation touche un si grand nombre de gens, au point que cette banalisation se transforme en décadence des sociétés? On a assisté, par l'histoire nous le dit, la décadence de l'Empire, enfin de la Grèce, la décadence ensuite de l'Empire romain, etc. Et aujourd'hui, on est dans une très grande décadence qui peut, comme vous le voyez, nous amener à la perte de l'humanité par uniquement perte de contrôle de soi-même et perte de contrôle en voulant toujours plus. Ce sentiment de vouloir toujours plus vient physiologiquement du striatum, qui est une zone du cerveau qui cherche toujours un petit peu plus. On peut lutter contre ce désir, cette pulsion, si vous voulez, naturelle de vouloir toujours plus. On peut lutter contre par l'introspection objectivante, c'est-à-dire l'introspection dotée d'une méthode introspective, d'une méthode qui se base sur les lois du fonctionnement psychique. Et pour bien comprendre ça, ce n'est pas avec la morale, le surmoi de Freud, les règles sociales, que l'on va pouvoir s'opposer à la prolifération des désirs. Ce n'est que par l'introspection. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur la banalisation et sur le banalisé. Maintenant, je vous suggère de prendre rendez-vous à contact@ehepm.com pour suivre les cours, si ça vous intéresse, de comprendre quelles sont ces lois du fonctionnement psychique et comment faire pour gérer, maîtriser cette envie de toujours plus, cette envie d'avoir l'herbe du voisin qui sera toujours plus verte que celle dans votre jardin, d'avoir la voiture qu'il n'a pas, d'avoir ceci qu'il n'a pas, etc. C'est cette maîtrise qui va pouvoir se développer, qu'on peut très très facilement s'approprier. Et je parle de cours, je ne parle pas de rencontrer un psy, je vous mets entre les mains une méthode, je vous mets entre les mains un raisonnement scientifique, le développement des lois du monde intérieur, pour que vous puissiez vous-même faire l'expérience et contrôler ces pulsions qui semblent incontrôlables pour la plupart du temps et la plupart des gens. Mais c'est faux, on peut le faire. Donc je vous donne rendez-vous, soit par mail, soit en continuant et en diffusant ces vidéos sur YouTube, soit en vous inscrivant au cours de façon à ce que vous puissiez maîtriser plus facilement cette méthode. Je vous souhaite une bonne journée.